Malheureusement, j'ai raté quelques lives parce que j'étais malade. S'il y a bien un truc que j'ai compris pendant ma période de maladie, c'est que faut être sacrément con, faut être triplement con, comme triple fion, pour croire que la maladie incurable, que la phase terminale de Roger n'affaiblissait pas son niveau de puissance. Il faut être sacrément con. Voilà, c'est ce que j'ai appris ces 10 derniers jours. Du coup, ce soir mes amis, ce soir, on va lire le chapitre, on va rire un petit peu de l'horrible Pumbaa. Attendez, ce soir, je vous propose de rire un petit peu... Non, je rigole. Non, ça, faut pas que je démarre comme ça parce que sinon je serais inarrêtable. Je vous propose de lire plutôt, voilà. Je vais me rattraper un peu, on va lire le chapitre. La naissance de Bonnie, chapitre 1098. Baltigo, quartier général de l'armée révolutionnaire. Demande de renfort sur South Blue. Les rebelles de Tumi sont en infériorité numérique. Impossible, nous avons embarqué quantité de blessés en quittant le royaume de Goa. Je vais y aller. Regardez-moi ça les mecs. Regardez-moi. Qui est chaud pour y aller en premier? C'est qui? C'est l'horrible Pumbaa. Hein? Vous êtes où? Ceux qui insultaient Pumbaa. Ouais, Pumbaa c'est de merde. Pumbaa c'est quelqu'un de faible. Kuma, il a peur, il est effrayé. Regardez-le les mecs. C'est le premier à vouloir partir au combat. Vous devriez avoir honte. Tous ceux qui ont mal parlé du GOAT qu'est Kuma. Hors de question Kuma. Depuis ce fameux jour, tu agis sans réfléchir. Hein, vous êtes où? Hein? C'est qui ce géant? C'est nous. D'où il sort? Ginny est enlevée, oui, et elle a semble-t-il tapé dans l'œil d'un dragon céleste. Et là les amis, l'objet de la discorde. Regardez-moi ça les mecs. Du coup, un navire du gouvernement l'a emmené pour qu'il puisse en faire sa femme. Et ça les gars, ça c'est formidable. Alors ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer parce que forcément, on va me dire « Oh là là, Rio, c'est un sujet sensible, pourquoi est-ce que tu dis que c'est formidable? T'as qu'une seule passion dans la vie, c'est chier sur l'horrible Pumbaa ou quoi ?» Non, ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Pourquoi est-ce que je trouve cette case formidable? Pourquoi est-ce que l'enlèvement de Ginny est quelque chose d'incroyable qui in fine, raconte beaucoup de choses? Parce que là, beaucoup ont insulté Dragon. Beaucoup ont traîné cet homme dans la boue. Beaucoup ont dit, mais Dragon, sale chien, espèce de peureux, espèce de merde, pourquoi est-ce que tu ne pars pas aider Ginny? Eh ben les gars, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'on répète depuis toutes ces années sur Marineford? Que jamais de la vie Barbe Blanche part à Marineford si c'est une mission suicide. Eh ben là les mecs, c'est pareil. Pourquoi est-ce que Dragon irait s'emmerder à aller récupérer Bonnie si c'est pour mourir les mecs? Hein? Dites-moi. C'est la même chose. On le dit depuis des années. Barbe Blanche n'est pas parti à Marineford pour mourir. Il est pas parti contre 6, 7, 8 Yonko. S'il est parti, c'est qu'il pouvait gagner. Et bah là, pour Dragon, c'est pareil. Dragon, il a des responsabilités, les mecs. Dragon, il doit gérer une révolution d'ordre mondial, les mecs. Comprenez bien ce que ça veut dire. Au nom de quoi est-ce qu'il devrait se sacrifier? Au nom de quoi est-ce qu'il devrait mourir? Emmener tout le monde à la mort pour Ginny? Dites-moi. J'attends des explications. J'attends des arguments concrets. Dites-moi. Dites-moi. Hein? Les clowns? Il est l'heure de sortir du cirque, les mecs. Ça fait des années qu'on vous explique. Bande de cons. Faut dire les termes maintenant. Bande de cons. C'est la vraie vie ici. Vous avez compris les clowns? C'est la vraie vie. Tu pars pas quelque part pour mourir, les mecs. Est-ce que vous comprenez? Il est l'heure de sortir du cirque, les mecs. Parce qu'au bout d'un moment, on veut bien, on est gentil. Mais les mecs, stop. On vous a dit... Barbe Blanche, et le pire, écoutez bien, pire, c'est que Barbe Blanche, c'est sa famille, les mecs. C'est tous ses enfants. Ça fait 5 ans. Écoutez bien, parce qu'il faut aller au bout de la clownerie, les mecs, parce il faut que tout le monde comprenne les choses. Ça fait 5 ans qu'on nous dit dans le plus grand des calmes que Barbe Blanche, qui est étrange de viande, est partie avec tous ses enfants pour mourir. Il y a des gens, ils sont capables de te regarder droit dans les yeux et de te dire, oui, Barbe Blanche est une sombre merde qui est parti mourir avec tous ses enfants de son plein gré. Il est parti, il a dit les mecs, aujourd'hui on va tous mourir. Tout le monde, on va tous mourir, ils vont nous chier dessus. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Mais les mecs, il est l'heure de sortir du cirque, les mecs. Regardez, c'est exactement comme pour Dragon. Du coup, dites-moi, pourquoi Dragon ne part pas? Allez, dites-moi. On va parler français maintenant, dites-moi, pourquoi Dragon ne part pas? Allez, dites-moi, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne part pas? Parce que sinon tout le monde va mourir. T'es pas prêt, t'as pas la puissance. Il est pas à son prime. Ivankov, pas à son prime.
Pumba pas à son prime. Morley le goat caché sur Aramaki. Je crois même pas qu'il est là. Eh oui les mecs, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et d'ailleurs Pumba, hein, Pumba c'est son mari, pourquoi il part pas Pumba? Dites-moi, pourquoi tout le monde chie sur Dragon et Pumba? Oh non Pumba, sa femme il l'a enlevé. Oh Pumba il a pleuré. Oh ben non Pumba, oh ben non faut rien lui dire à lui, bah c'est son mari. Bah vas-y Pumba, va la sauver. Eh bien parce que Pumba il a pas envie de mourir comme une merde pour rien. Et il a raison les mecs, il a raison. Ouais mais tu comprends pas, le fil est parti sur Enies Lobby, ben oui. Et à la fin il a gagné. Pourquoi? Eh ben parce qu'il pouvait gagner. Il est l'heure de sortir du cirque les mecs. Oui mais ils sont partis sur le territoire de Big Mom. Ah bah oui les mecs, ils ont fait un plan d'infiltration et tout et après ils se sont enfuis. Et le fil a combattu Katakuri et il a battu parce qu'il pouvait le battre. Vous voyez, Luffy, quand on lui a dit que c'est Big Mom, il a dit ah oui, effectivement c'est chaud Big Mom, c'est mieux on tente un plan. Il est l'heure de sortir du cirque les mecs. On est en 2023, c'est terminé. C'est fini les mecs, il faut se réveiller. Eh oui les mecs. Oh mais tu comprends pas, ils ont fait un raid sur Onigashima. Oui mais ils ont gagné. Parce qu'ils pouvaient. Voilà, ils pouvaient. Ils avaient un potentiel évolutif. Il y a eu Roi des Enfers, il y a eu Ifrit, il y a eu Gear 5 et ils ont gagné les mecs. Eh oui, vous croyez quoi? Dragon il va partir là-bas, il va éveiller le pouvoir du... Non, n'exagérons pas, j'ai quand même essayé d'être mesuré. Mais voilà, Dragon il va pas partir là-bas, il va pas éveiller n'importe quel pouvoir et tuer tout le monde les mecs. Ivankov, il va partir avec qui? Ivankov? Vous vous foutez de notre gueule en fait. Vous voulez envoyer Dragon là-bas avec Ivankov et Kuma. Mais les mecs, je suis le premier à chier sur les amiraux. Je crois bien que, dans le monde entier, je suis le mec qui a le plus chié sur les amiraux. Mais, si Dragon, là, il part là-bas, tu vas lui ramener les amiraux, tu vas lui ramener Garling, je crois Prime, ou presque Prime, j'en sais rien, mais Garling, tu vas ramener... Mais il va se faire chier dessus, les mecs. C'est ce que vous voulez, honnêtement. Au nom de... Parce que pour vous, il faut qu'il y aille, il devrait y aller pour mourir. En fait, vous, votre passion dans la vie, c'est de 1, faire les clowns, et 2... souhaiter la mort aux gens. Voilà, c'est ce que vous voulez. Voilà. Quand faut pleurer pour Pumba, il y a plein d'acteurs. Oh, Pumba, c'est triste. Mais vous voulez que Dragon part là-bas pour se faire chier dessus. Eh ben non, les mecs. On peut pas à la fois pleurer pour Pumba et après dire ouais, ben non, Dragon, t'es un lâche, par là-bas. Quoi, pour encore pleurer? Pour que Dragon se fasse chier dessus? Et pour qu'on pleure sur sa tombe? Eh oui, les mecs. C'est fini. Sortez du cirque. Maintenant, on peut avancer. On a gagné. Ces 3 années de guerre portent enfin leurs fruits. Merci à l'armée révolutionnaire. Nos troupes ont été anéanties par des combattants sortis de nulle part. Encore un coup de l'armée révolutionnaire. Regardez les mecs, ça c'est la vraie vie. On avance, on évolue, on s'entraîne, on gagne du terrain. Dragon c'est un putain de général, mais c'est pas un putain de clown Dragon. Il part pas pour se faire chier dessus. Ah oui les mecs, ils commencent à nous dire barbe-viande. Il part là-bas pour mourir, ils veulent que tout le monde fasse comme lui. Non les mecs, non s'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Désormais ce sont eux les véritables héros du peuple. Les véritables héros du peuple, les mecs. Du coup, Fisher Tiger, mais s'il te plaît, Fisher Tiger, ça n'a rien à voir. Dragon, il veut faire une révolution d'ordre mondial, frérot. Mondial, c'est pas le moment de risquer ta peau, de risquer la peau de tout le monde. Pour Ginny. Alors oui, c'est triste. Oui, c'est triste. Mais regarde comment il a fini, Fisher Tiger, putain. Regarde comment il a fini. Il est en train de pleurer, le mec. Tu sais, il a fini comme qui? Tu sais comme qui? Comme Garp. Il a fini comme lui, en train de pleurer. Voilà, c'est ce que tu veux pour Dragon, frérot? Est-ce que c'est ce que tu veux pour Dragon, putain de merde? Dis-moi maintenant, parle-moi français maintenant. Fisher Tiger, y a moyen. Un vice-amiral lui chie dessus? Toi, tu vas envoyer Dragon contre eux? Non, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir. Dragon, il veut faire une révolution mondiale, il veut changer tout le système. Ça fait plus de 800 ans. Il y a un système, le mec, il s'est levé un beau jour, il a dit, je vais tout changer. C'est pas le moment, les mecs. C'est pas le moment de tout gâcher pour Ginny. Alors, est-ce que c'est triste? Je ne peux pas vous dire que c'est pas triste. Oui, c'est triste. On est limite dans de l'ordre du factuel, là. Oui, c'est triste. Oui. Mais est-ce que il faut mourir pour ça? Non. Non. C'est comme ça. C'est la révolution, les mecs. Il y en a un qui tombe, on va pas tous tomber pour toi. Il est hors de question qu'on tombe tous pour toi. Jamais de la vie. Non, les mecs. Donc, je suis désolé. Dragon, c'est un mec qui fait une révolution d'ordre mondial, il veut libérer des peuples. C'est simple, mettez une balance. Mettez une balance. Ginny, des peuples. Tu libères Ginny, tous les peuples, tu pourras pas les sauver. Comment tu fais? Eh oui les mecs, la balance. C'est comme ça les mecs, tu peux pas. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc tout comme Barbe Blanche est pas parti pour se faire chier dessus,
il est parti parce qu'il pouvait gagner, et ben Dragon n'est pas parti parce qu'il a aucune chance en fait. En fait, faut bien comprendre, après j'avance, faut bien comprendre que si tu pars et que t'as strictement zéro chance, les mecs, on appelle ça un suicide. Tu pars pour mourir, et ça vaut pas le coup. C'est comme ça. Maintenant, écoutez, on peut chercher, on peut essayer de chier sur Dragon, mais il a d'autres priorités, je pense. Maintenant, je suis pas non plus dans sa tête, mais il a d'autres priorités. Et c'est pas le moment. Voilà. Il a pas envie de finir par terre en train de pleurer. Regardez. Après, je continue. Mais regardez Garp, les mecs. Garp, il est parti. Il a fait un boucan pas possible. Il s'est fait planter comme une merde. Il s'est chié dessus. Les mecs. On va parler français. Garp, il a voulu faire le bonhomme. Il s'est fait planter. Il s'est chié dessus. Voilà. Il y avait de la merde partout. Voulez-vous que Dragon finisse comme ça, oui ou non? Ah ouais, vous croyez que la vie c'est facile, vous aussi? Ivankov. Pumba. Mais il y a un monde où Pengoku Prime, et c'est Pengoku Prime les mecs, hein. C'est Pengoku, hein. C'est bien un mec à qui je chie dessus, c'est Pengoku. Il y a un monde où Pengoku il se prend les trois. Voilà, je connais pas leur niveau de puissance, hein, mais il y a un monde où il mange les trois. Ah non les mecs, c'est pas le moment. Du coup voilà, il est l'heure de sortir du cirque les mecs. Kuma, Ginny est à l'appareil. Salut mon petit Pumba, me voilà de retour en ce bas monde. Ginny, comme je suis tombé malade, voilà. Il y en a qui veulent que Ginny dise ça. Mon petit Pumba, tu me déçois. Toi et Dragon, vous me décevez. Vous n'êtes pas venu me sauver. À cause de vous, eh ben moi je suis resté là-bas et vous n'êtes pas mort. C'est pas normal, mais jamais de la vie, il va vous dire une telle connerie. Mais vous la voyez dire, ouais, il fallait venir. Mais c'est gênant, parce qu'elle peut pas dire ça. Parce que ils vont pas partir pour mourir. Et Ginny a accepté son sort. C'est ça quand t'es dans la révolution. Tu tombes, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, je suis désolé les mecs. C'est comme ça. La chance. Tu es malade. J'aurais aimé tous vous revoir, mais je vais devoir me contenter de vous dire adieu. Qu'est-ce que tu racontes, Ginny? Je pensais qu'on ne se reverrait plus jamais. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Pardon, mon petit Pumba. Je suis sur le point de mourir. C'est gentil de ta part, mais je ne veux surtout pas que tu viennes me voir. Dragon, il va, Pumba. Et je vous confie, mon petit Pumba, bien trop gentil. Ouais. Bien trop gentil mon petit Pumba. Poussez-vous, elle ne peut être qu'à un seul endroit. Une dernière chose mon petit Pumba, sache que je t'aimerai toujours. Eh ouais les mecs, est-ce que c'est triste? Oui, je vous l'ai dit à 2 minutes. C'est très triste mais... avec la musique derrière ça me fume. C'est ça les mecs, c'est la révolution. La révolution, pas de temps pour les larmes. On a le temps pour la sueur, le sang. Pas pour les larmes les mecs. C'est pas le moment. Voilà. Tu es rentré, Ginny. Oui, mais apparemment, la peau de son visage et du reste de son corps bleuit et devient dure comme de la pierre au contact de la lumière naturelle. Mon petit Pumba, on est si heureux. Eh ouais, fallait pas te faire choper, Ginny. Hein. Voilà. Excusez-moi, c'est le moment où je suis un petit peu mon cancer. Voilà. Si elle avait été plus forte, elle n'aurait pas été capturée. Eh oui les mecs, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est la révolution, pas le temps pour les larmes. La révolution c'est quoi? Tu t'es fait capturer, tant pis pour toi, fallait être plus fort. C'est comme ça les mecs. Je suis désolé, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, je suis désolé. J'ai bien l'intention de faire ton bonheur, afin que son enfant... Ah ouais, c'est une dinguerie ça. Afin que son enfant lui survive quoi qu'il arrive. Elle a profité de ses dernières forces pour traverser les mers, au mépris du soleil, et l'emmener là. Ouin. Voilà. Repose en paix, Ginny. Je me charge d'élever cet enfant. Voilà, cette case, elle est terrible. Cette case, elle est terrible. Pumba. Allez, pour cette fois, je vais enlever l'horrible au début. Allez, appelons-le par son prénom. Kuma. Devant la tombe, c'est une vraie dinguerie. Hein. Mais bon, la révolution, les mecs. Hein. T'es rentré dedans, t'as signé. Hein. Alors oui, effectivement, Dragon a dit, tu ne le regretteras pas. Mais Dragon, c'est pas Madame Irma. c'est pas Shirley. Il croyait que, bah non, bah ça arrive, hein, écoutez. Voilà, ça arrive, hein, tout le monde peut se tromper. Dragon en est la preuve. Tu le regretteras pas, bon bah je pense qu'il le regrette un petit peu. C'est horrible. C'est horrible, pourquoi je rigole? C'est horrible. Changeons de sujet. Le biberon n'est pas incliné correctement. Bonnie a toutes les peines du monde à boire. Elle est si mignonne. Pense à l'installer dans une cage. Et la petite Bonnie... Ouais, j'ai encore faim. Et là, t'as Kuma qui pleure. Hein. C'est horrible. Donc là, t'as Kuma qui fait les deux. Hein. Kuma qui combat. Regardez la révolution. C'est ça les mecs. Hein. La révolution, quand t'es dedans, t'as signé. Hein. Et là, il fait les deux. Dragon, s'il avait fait des théories One Piece, il aurait dit Z caca. Il aurait dit Z caca. Il aurait dit Sanji sur Onigashima. Queen, non, il aurait affronté un mec du CP0.
Donc là, bah du coup, ouais, t'as Dragon, pardon, après t'as Kuma qui fait les deux. Masterclass, hein. Un bonhomme, Pumba. Un bonhomme. Faut dire la vérité, c'est vraiment quelqu'un. Mec, ouais, Sabo Masterclass. C'est vraiment bien. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu as condamné toutes les fenêtres de l'église? Fermez la porte. Là, sous son œil, regardez, des cailloux bleus. Attends, qu'elle est malade, on va chercher un médecin, merci les gars. Vraiment, à la lumière du soleil, emmenez-la dehors. Ce n'est pas non plus la maladie du plomb blanc. Désolé, ces symptômes ne me disent rien. Et là, on a Monkey D. Dragon, les mecs. Regardez-le, regardez-le. Il y en a qui voient le visage de la honte. Moi, je vois le visage d'un homme qui peut être fier de ce qu'il est en train d'accomplir, les mecs. La révolution mondiale. Il y en a, pour devenir délégué d'une classe, ils se chient dessus. Ils sont là, ils se chient dessus. Ils sont là, il faut faire un discours. Monsieur le professeur, est-ce que... Ils se chient dessus pour être un délégué de 3e. Dragon, il fait une révolution mondiale, les mecs. C'est pas pareil. On peut pas mal parler de quelqu'un comme ça. Je suis désolé. Au bout d'un moment, faut savoir accepter la vérité. Ce mec-là est l'un des plus grands GOAT de l'histoire. Voilà, le sens des priorités. La révolution, les mecs. Tu quittes l'armée révolutionnaire, Pumba. Bonnie souffre de la même maladie que sa mère, oui. Je ne sais pas encore quoi faire, mais je vais être à ses côtés. Entendu, Pumba. Poursuis ta vie sans regret. Oh, 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 je suis désolé, les mecs. Ayez honte ceux qui ont osé lui chier dessus. Regardez-le. Écoutez-le. Entendu, Kuma. Poursuis ta vie sans regret. Non, les mecs. Non, les mecs, je suis désolé. Au bout d'un moment, faut pas prendre les gens pour des cons. Juste, lisez. Poursuis ta vie sans regret. Incroyable. De notre côté, nous interrogerons les médecins que nous croiserons à travers le monde. Merci, Dragon. Je te revaudrai ça. Masterclass. Regardez-moi ça, Dragon. Dragon, c'est prôner les armes contre les oppresseurs. Il y en a qui... Ceux qui critiquent Dragon, c'est des gens qui se chient dessus pour demander plus de frites à la cantine. Le cuisinier, il dit est-ce que tu veux plus de frites? Le mec se chie dessus, il a peur de répondre oui. Les mecs, s'il vous plaît, ayez un petit peu de décence. On peut pas chier sur quelqu'un comme... Regardez-moi ça. Poursuis ta vie, sans regret. C'est formidable, les mecs, je suis désolé. C'est formidable. De toute façon, ils se chient dessus à la cantine, les mecs. Dragon, il y a 7 ans, Bonnie avait 5 ans. Sauf qu'il peut. La vampire va nous dévorer. Ne remettez plus jamais les pieds ici, bande de sales gosses. Hé hé, t'es obligé de t'arrêter. Pas vrai? Les vampires ne peuvent pas mettre les dehors. Ça, c'est Mihawk. Le jour où Shanks va le choper, il va sortir sa croix comme ça. Non! Non, Shanks! Je te supplie, Shanks! Je vois trop Mihawk prendre sa croix et commencer à prier comme ça. Il va voir le Haki des rois de Shanks. Il va se chier dessus. Tiens, mange-toi cette croix. T'as vu comme elle brille? Excusez-moi. J'habite dans une église abrutie. C'est vrai qu'il est vraiment bête. Hein. Je t'en supplie, ne sors pas. Te savoir sur le pas de la porte, suffit à me donner des sueurs froides. Quel froussard tu fais, papa? Je disais ça pour plaisanter. Ok, ça ne fait pas rire. Et là, il y a l'horrible Pumba qui pleure. Ah, c'est triste de fou. Hein. Les autres enfants sont encore venus se moquer des cailloux sur mon visage. Ah, c'est vraiment des merdes. Hein. Ils sont bizarres, sont si bizarres que ça. Tu veux parler de ces pierres précieuses? Tu fais peur. Je crois surtout qu'ils sont jaloux parce qu'elles sont drôlement belles. Oh. Regardez pourquoi quand vous côtoyez des gens, voilà, incroyables, regardez comment vous pouvez devenir incroyable. Il a vu Dragon lui sortir la punchline de sa vie, il veut l'imiter là. Là, il est en train d'imiter Dragon et ça marche. Regardez-moi ça. Ils sont jaloux. Parce qu'elles sont drôlement belles. Masterclass. Ah bon? Puisque je te le dis, moi je les adore. Une fois que tu seras guéri, où aimerais-tu partir en voyage? Masterclass, les mecs. Masterclass. Ils s'inspirent de Dragon, là. Et regardez, pendant ce temps-là, pendant que Pumba s'occupe de sa fille, Dragon, qu'est-ce qu'il fait, Dragon? Dites-moi, il est en train de libérer des peuples. Et bah si Dragon était parti récupérer Ginny, il serait mort, les mecs. Et tous les peuples inertes. Et oui les mecs, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut sortir du cirque. Il y a des îles dans le ciel. Oui, j'en ai vu dans les livres. Comme elles sont plus proches du soleil, on aura peut-être une chance d'y trouver Nika. Doum, mais... non. J'allais faire une vanne sur son père, mais... son père, il est mort à cause de ça. Donc, voyager dans le ciel est une grande aventure. On s'y rendra après tes 20 ans.
Tu voulais aller où déjà pour tes 19 ans sur l'île des hommes poissons? Ces symptômes sont ceux de la maladie des écailles de saphir, un mal incurable. Vous la connaissez, docteur? Au fait, merci de parler à voix basse. Il s'agit d'une infection dont on n'entend que très rarement parler. Ces petits cailloux grandissent et se propagent partout sur le corps quand le sujet est exposé à une lumière naturelle. Malheureusement, même en gardant votre enfant parfaitement à l'abri, la maladie progresse avec le temps, il est impossible de la stopper. Ok? Peut-être, pour être tout à fait franc, il ne lui reste pas plus de 5 années à vivre. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement. 10 ans? Non, c'est pas possible, et ouais. Bouh, quoi Bonnie, je te croyais endormi. Je vous ai entendu, 10 ans? Comment? Vous avez dit 10 ans? Tiens, tu as les larmes aux yeux. Ah ouais, l'horrible Pumba. On parlait de ta maladie. Ce satané médecin prétend que tu ne guériras pas avant cet âge-là. Oh, incroyable, incroyable, il est trop fort. Il est trop fort. Regardez-moi ce génie. Hein? Quand j'ai appris qu'il faudrait attendre tout ce temps, ça m'a déprimé. Tu veux dire qu'à mes 10 ans, je serai guéri? On pourra alors partir en voyage. Quelle dinguerie! Évidemment, à 10 ans, tu seras débarrassé de cette maladie. Magnifique. 1 an plus tard, le cauchemar frappait à nouveau le royaume de Sorbet. Eh ouais, on a besoin de ton aide. Le roi remet ça. 16 ans après, l'histoire se répète. Eh ouais, voilà pourquoi il faut éliminer ces ordures. Il faut arracher la mauvaise herbe, les mecs. Il faut la brûler. Il a incendié comme l'autre, hein. Orochi. Eh ouais, elle avait raison. Il faut brûler. Faut brûler parce que sinon, il va revenir te faire chier. Il a incendié la partie du royaume qu'il considère comme un fardeau. Cet homme n'est pas un humain. Il a commencé à massacrer les gens. Bah voilà. Magnifique. Magnifique conclusion. Voilà. Ça illustre parfaitement pourquoi est-ce que Dragon est aussi important. Il faut que Dragon reste en vie pour éviter ce genre de choses. Voilà. La Dragon est sûrement en train d'affronter plein de gens, de sauver des peuples. Voilà, c'est comme ça les mecs. La conclusion, c'est que il faut mettre du respect sur le nom de Monkey D. Dragon. Vive la révolution les mecs.